Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Création du registre des bénéficiaires effectifs auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce jour. D'autres décisions ont également meublé la session hebdomadaire. On fait le point dans cette édition. Les usagers de la route paieront désormais 5 000 francs comme amende pour non-port de casque à moto. Ainsi en a décidé le gouvernement à travers un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en date de ce mercredi 24 avril 2024. Le gouvernement a décidé de réduire de moitié l'amende initialement prévue pour cette infraction. Des précisions dans ce 19h. Les élus municipaux de la ville de Cotonou ont renouvelé ce mercredi 24 avril 2024 leur soutien au chef de l'État Patrice Talon. Cet acte suivi de remerciements s'est posé à travers une déclaration commune des 13 chefs d'arrondissement de la municipalité. La substance des échanges dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 24 avril 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme à l'accoutumée, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de la création du registre des bénéficiaires effectifs auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Dans le registre des communications, note la mission d'études complémentaires relative à la réalisation d'un système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvier. Au titre des autres mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations à la Cour des comptes et au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Je l'annonce au sommaire de cette édition, les élus municipaux de la ville de Cotonou ont renouvelé ce mercredi 24 avril 2024 leur soutien au chef de l'État, Patrice Talon. Cet acte suivi de remerciements s'est posé à travers une déclaration commune des 13 chefs d'arrondissement de la municipalité. Suivez un extrait de cette déclaration au micro de Aneldo. En 8 années de gouvernance du président Patrice Atanas Guillaume Talon, la capitale économique de notre pays, Cotonou, a bénéficié des meilleurs projets infrastructurels qui l'ont élevé au rang de la réelle vitrine du Bénin, ce qui nous rend fiers et qui justifie notre reconnaissance aujourd'hui. Pour vous faire toucher du doigt les réalités que personne ne peut feindre de reconnaître et vous rassurer que notre reconnaissance est franche, laissez-nous vous donner quelques exemples de réalisation dans les 13 arrondissements de Cotonou. Ainsi,
Nous pouvons citer. En début de sa mandature, la réalisation des travaux de l'EPI réalisés à l'aide de Cotonou ont permis de sauver plusieurs habitations qui étaient sous l'emprise de l'avancée de la mer. Ces populations côtières étaient dans la détresse, impuissantes face à l'avancée de la mer depuis les années de 1980. Aujourd'hui, grâce à cet effort très louable, les populations riveraines du 1er et du 4e arrondissement vivent dans la quiétude. Ces œuvres contribuent à leur bien-être, ce qu'on peut qualifier d'une action environnementale, économique, sécuritaire et socialement équitable, étant donné que le CCA n'est pas que l'octroi de microcrédit, mais c'est aussi toute œuvre qui contribue au bien-être de la population. L'asphaltage de toutes les rues de quartier Hervé Cocotier et Kadjaou à Gonka, pour ne citer que ceux-là. La réalisation en cours des travaux d'assainissement pluvial à Cotonou, à travers le projet d'assainissement pluvial de Cotonou, pour un montant de plus de 264 milliards, et le programme d'adaptation des villes de changement climatique. Ces travaux ont réduit de façon drastique l'inondation pluviale, assaini notre cadre de vie, réduit les risques des pathologies et la pollution de l'environnement issu des marécages. Il favorise la mobilité dans les zones affectées par ces travaux. Tout ceci concourt au bien-être de la population et de façon équitable. Ça aussi, c'est du social. Il faut être Patrice Talon pour oser et braver son côte de popularité pour en arriver à cette performance au niveau scolaire et universitaire. Aujourd'hui, on peut aller se faire soigner dans les centres de santé sans crainte de ne pas être reçu par le corps soignant pour faute de déblayage des agents de santé. Ceci, nous l'avons toujours souhaité, mais aucun gouvernement n'a osé aller à l'effectivité de l'acte. Vous l'avez fait contre votre cote de popularité, sans calcul politique, mais avec un sens d'intérêt général. Il faut être Patrice Talon pour oser lutter et vaincre, et vous vaincrez toujours. Les actions sociales ne sont pas que l'octroi de microcrédit, mais aussi toute action qui concourt au bien-être des couches vulnérables. La réforme de la loi électorale que nous saluons renforce la discipline au sein des partis politiques et évite le marchandage politique. Nous allons y habituer au fil des années. Des réformes politiques, car de développement ne sont pas souvent la bienvenue. Nous avons huilé la lépie, aujourd'hui nous la préférons. Demain, nous souhaiterons ces réformes en lieu et place d'autres réformes. Vous avez levé l'étendard béninois très haut, avec une fierté de gloire. Vous avez mis le levier très haut afin de permettre une suite plus ou moins aisée à la génération future. Nous avons grandi avec une croissance remarquable aux yeux du monde entier. Vous avez pris l'option d'une économie soutenue et durable, en lieu et place d'une gestion étatique populiste et éphémère. Il faut que la croissance soit soutenue, maintenue pour l'intérêt général. Vous avez pris l'option de la durabilité. C'est vrai que ce qui est durable n'est pas facile à réaliser. Nous vous accompagnons dans ce choix pour un avenir plus durable et plus efficace, efficient pour nous tous et les générations à venir. Cette action de gestion de la nation permettra aux générations futures d'avoir la tâche de développement plus souple pour atteindre une vitesse de croissance pouvant permettre la satisfaction du bien-être de tous. Nous, élus municipaux et locaux de la mouvance présidentielle, vous prions de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes à vos côtés pour conduire le navire à bon port. Creuser un puits sans atteindre le point d'eau est un échec. Et n'étant pas l'homme à promouvoir l'échec, nous sommes certains que les œuvres entamées vont continuer inlassablement. Nous voudrons solennellement vous rassurer, Monsieur le Président de la République, du soutien de la disponibilité et de l'engagement de toutes les forces de Cotonou. Nous demeurons fortement mobilisés
à vos côtés, aux côtés de votre gouvernement, pour toutes les actions en cours et futures. Vive le programme d'action du gouvernement, vive la municipalité de Cotonou, vive le département du littoral, vive le Bénin, nous vous remercions. Autre information dans cette édition, les usagers de la route paieront désormais 5 000 francs CFA comme amende pour non-port de casque à moto. Ainsi en a décidé le gouvernement à travers un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en date de ce mercredi 24 avril 2024. Le gouvernement a décidé de réduire de moitié l'amende initialement prévue pour cette infraction. Cette décision du gouvernement intervient après les cris de cœur des usagers et les interpellations des députés à l'Assemblée nationale sur la répression des infractions au code de la route. La hiérarchie policière est instruite pour prendre les mesures disciplinaires ou engager les actions judiciaires qui conviennent dans le cas échéant contre les fonctionnaires de la police républicaine qui se rendraient coupables d'atteinte injustifiée aux droits des citoyens sur la voie publique, prévient le communiqué. Les usagers, quant à eux, sont exhortés au calme et à la sérénité. Cette édition se poursuit. Le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a requis ce mardi 3 mois de prison ferme contre Nestor Noutaï, député à la 9e mandature. Député membre de l'Union progressiste Le Renouveau UPA, Nestor Noutaï est poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour blanchiment de capitaux. Il est poursuivi sans mandat de dépôt dans une procédure de flagrant délit. Il lui est reproché également de n'avoir pas tenu une comptabilité pour ses activités. Selon les informations, ses avoirs avoisineraient plus de 700 millions de francs CFA. Dans ces réquisitions, le ministère public, en plus de la peine de prison, a requis la confiscation de tous les fonds objets de la procédure. Après les plaidoyeries, le juge a renvoyé le dossier au 4 juin 2024 pour le délibérer. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a organisé le jeudi 18 avril dernier une conférence débat sur le thème « L'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains ». Cette thématique a été développée par le professeur ancien ministre John Igwe. La substance de sa communication dans ce reportage signé Aneldo. L'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains. C'est autour de cette thématique que l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, IAJPCO, a réuni les acteurs politiques, la société civile et les citoyens. Les communications menées par le professeur ancien ministre John Igwe ont été l'occasion pour l'assistance de comprendre les différents enjeux liés à la coopération internationale. La richesse des communications a permis la participation de multiples personnalités présentes. Le professeur John Igwe, après son exposé, appelle les acteurs au réveil. Face à la concurrence économique et commerciale, tout le monde fait tout pour bloquer l'Afrique dans son état actuel. Ça, c'est notre première contrainte, ça. Notre deuxième contrainte, c'est que par rapport au niveau intellectuel de compréhension de ces différents enjeux, seule une minorité de 20% d'élite suivent le pas. Les autres sont dans l'ignorance absolue et vivent seulement sans aucun enjeu. Est-ce que les 20% d'intellectuels ont la capacité d'inverser la situation? Tel est le second défi du continent aujourd'hui. Il faut que l'Afrique comprenne très bien que la situation actuelle de la coopération internationale, fondée sur des enjeux contradictoires, ne lui permet plus de réaliser ses principaux objectifs, comme la construction de l'unité africaine, comme la construction de la CELECA, comme la construction des groupes régionaux, comme la CEDEAO. La trop grande ouverture de l'Afrique au monde
est devenu un danger. Surtout que les idéologies sur lesquelles nous nous fondons là, aucune n'est inventée par nous. Il faut que les intellectuels aient une réflexion par rapport à ça. Après ces échanges, l'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau, IAJPCO, se projette déjà sur un nouveau défi. Chacun de nous doit motiver et encourager l'autre. Nous ne sommes pas aux heures de découragement, nous ne sommes pas aux heures de désespérance, mais nous devons nous encourager. La conférence de ce soir est un encouragement, est un plaidoyer. La conférence de ce soir est un enseignement riche et chacun peut tirer ce qu'il lui faut pour être un protagoniste de cet arrimage qui viendra je ne sais quand. Le mois prochain, le jeudi 16 mai, dans cette même salle, à la même heure, nous aurons une autre configuration, un débat politique. Nous aurons pour ce débat politique l'ancien ministre et honorable Lazare Serpeton, l'ancien ministre et ancien député Gani Ousoglo et le professeur Massé Bounyovi, professeur agrégé de sciences de gestion. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau IAJPCO, engagé à impacter le développement, s'évertue à travers ses activités à toucher chaque tranche de la société pour un éveil effectif. Dans un autre registre, l'envoûtement amoureux est une pratique qui vise à influencer les sentiments ou les actions d'une personne en utilisant des rituels, des sorts ou d'autres méthodes ésotériques. Quelques citoyens béninois livrent leurs commentaires sur ce phénomène au micro de Francis Farami, Nansirine Fatoumbi et Quentin Amoussou. C'est des incapables. Il y a d'autres ils ne savent pas chercher femme. Il y a d'autres qui n'ont pas la chance de la femme. Et ils sont frustrés, si je prends les hommes, parce que pour la plupart ce sont les hommes qui le font. Et ces hommes-là, c'est des frustrés. Ils peuvent même avoir des moyens, mais ils ne savent pas draguer une femme. Et donc ils sont obligés de la basser. Même ceux qui courtisent la femme aussi, ils vont les basser aussi. C'est-à-dire, eux, c'est leur travail ça. Et même c'est en vogue. Et maintenant. Je connais les produits qu'on peut utiliser pour passer une femme, pour passer un homme, mais c'est pas bon. Moi-même, prendre ma main et faire ça, moi je n'ai jamais fait ça. Jamais. Quand tu fais ça là, quelques années, vous aurez encore des problèmes. Vous aurez des problèmes. Donc il faut chercher à aimer, il faut chercher que tu sois aimé. Et il faut garder, il faut tout faire pour maintenir, pour garder l'amour, quoi, pour garder cette valeur intrinsèque que tu as envers cette femme ou bien envers ce monsieur-là. Et chercher à se comprendre, chercher à se maîtriser, chercher à s'entraider. Et comme ça, là, elle va rester. J'appelle ça l'ignorance, monsieur le journaliste. J'appelle ça l'ignorance. On ne fait pas gris-gris pour marier ou bien chercher un homme ou bien une femme. Quand tu fais gris-gris pour chercher un homme ou bien une femme, plus tard, ça devient un danger dans le foyer. Ça devient un danger dans le foyer parce que ce n'est pas la volonté de la femme ou bien de l'homme qui s'est mis avec toi. Demain, il y aura crash. Il y aura crash parce que la fille qui est tranquille ou bien la femme qui a un enfant, deux enfants, et toi tu veux aimer ça, pourquoi ne pas être clair avec elle? Si elle veut vivre avec toi, elle vit. Si elle ne veut pas, m'aide, va chercher. Pour passer mari, bon, c'est un peu difficile, sauf si vous vivez ensemble. Sinon tu peux la passer, mais c'est très peu. Mais souvent c'est les hommes. Et ceux qui font ça là, souvent c'est des incapables, vous allez voir. Ils ne savent pas, et ils ont cru que s'ils ont les moyens, ou bien ils ont une place, et ils vont influencer, intimider. Bon, comme ça ne marche pas, c'est basse.
Et donc c'est pour passer. J'en ai connu beaucoup de cas. Ça a commencé quelque part. Et de père en fils, on commence. Si tu cherches la femme où elle te fait chakra, tu vas le faire ça. Mais ça là, ça a aussi son inconvénience. Si tu fais ça là, il faut savoir qu'un an plus tard, la femme va te laisser. 1 an, 2 ans là, cette femme-là que tu as bassée là va te laisser. Vous n'avez pas besoin de basser une femme. Vous avez vu ce que ça amène, mes chers journalistes? Ça amène toujours des problèmes. Ce n'est pas bon de chercher une femme parce que j'ai gris-gris ou bien je connais gris-gris. Quand tu cherches une femme avec gris-gris, la femme là, ce que vous ne savez pas sur cette terre, je ne peux pas dire que c'est les diables, mais je vais vous dire, c'est des êtres dangereux. En Afrique, le sexe est un sujet tabou. Parents et enfants en parlent rarement. Pourtant, tous les jeunes doivent un jour ou l'autre prendre des décisions susceptibles de bouleverser leur vie en matière de santé sexuelle et reproductive. Quelques parents approchés par Quentin Amoussou évoquent la nécessité de parler de la sexualité avec leurs enfants et exhortent par la même occasion les autres parents à en faire de même. Suivez plutôt. Pour certains parents, pour eux, ils pensent que s'ils commencent à parler de la sexualité aux enfants, ils iront à l'acte. Vous voyez? Donc c'est pour cela, il y a les parents qui craignent d'en parler avec les enfants. Moi par exemple, ça me plaît de parler avec mes enfants, mais je n'ai pas à parler avec mes enfants parce que ça m'est un peu difficile d'aborder ce sujet avec les enfants. Bien vrai, nous le DJ do ay kuma di fi dion wezon bo vile mi na no ya ze da li oji boy na comprendre nous le DJ do gbe o mi gbe a pepe télé de bon délai de mais au fait que ni a do conversation ni me ka vito e direct et na le tout no di me a no mi ton de soir oser mi da l'idée le di ouais cho boy mi no le pon télé boy mi no c'est le donc edo nécessaire bo gbe to do na kan ho ni le do ho ni le nous vite forcé. Par exemple mon papa et ma maman ne m'ont jamais parlé de ce genre de trucs-là. Vous savez, et moi, par exemple, je n'ai jamais vu mon papa avec ma maman en train de s'embrasser. Mais aujourd'hui, maintenant, là, les enfants voient le papa et la maman s'embrasser. À cause de quoi? À cause de la télé, novelas. C'est ça qui a gâté beaucoup d'enfants. Mais ça nous plaît aussi de discuter avec nos enfants. Mais c'est un peu difficile quoi. Nous sommes bien parents, mais quand on est avec Bédien, nous sommes surtout. Nous sommes bien CM2 ou bien 6e. C'est Jinjaï. Nous sommes les Aïblo Léona dans les Wa, Ablo Léona dans les Wa. Amado Horan Vio et Vio. Et nous sommes maïs Zévanou et Nazianoui. Eh, vide non c'est ni voilà. D'où nous étons. Toi et nous sommes voilà. When you saw in we will pass a new biojevlan ladi, but maybe Coro Tuntue, ne no Jack Bogbon, ne Sunuponyon, Podona no Vivi Megbon, ne ni Jan Sekpo Mideo. Hold on Vio, even no Zumbo. Egbedion Vio, Namon, I am look at an Ajin Lenumi. Amache, donc, Fie Parallel, when I was up with the Vieton did and Sutu Ebe, Kuseconde, a Jeffy na jail, never jail, name Sunupo, you know, poor Vio, not to jail. I can't get anything where I'm like, oh. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Belle suite de programme sur EZA.